Bonjour, moi c'est Mégane, je suis infirmière aux soins intensifs de la Citadelle de Liège. Je suis également la coordinatrice locale du don d'organes pour l'hôpital et je vais vous parler du don d'organes. C'est un acte volontaire de donner un organe ou une partie de son corps, comme les tissus, à une autre personne dans le but de le transplanter chez des patients qui sont en attente de greffe ou qui sont atteints de graves maladies. Ce don d'organes, on peut le faire dans deux cas de figure. Soit on peut aller chez un donneur vivant, donc là c'est un don d'un morceau de foie ou d'un rein, ou alors c'est le donneur décédé, c'est ce qu'on fait principalement ici à la Citadelle. Là c'est dans un cas de mort cérébrale ou de situation médicale sans issue aboutissant au décès du patient pour améliorer la qualité de vie ou sauver la vie des patients en attente de greffe. Tous. On peut donner le cœur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas, les intestins, mais également aussi pas mal de tissus. Donc c'est les valves cardiaques, des morceaux d'os, de tendons, les cornets, la peau également, on peut donner plein de choses. Tout le monde peut devenir donneur, il n'y a pas de limite d'âge ni de contre-indication formelle. Toute personne qui décède ou qui vient à décéder en milieu hospitalier est considérée comme donneur potentiel. On va faire une étude au niveau du registre national pour vérifier si le patient avait émis son choix ou sa position face au don d'organes. Cette position évidemment est prise en compte et totalement respectée par l'ensemble de l'équipe soignante. Chaque dossier est évidemment étudié minutieusement pour vérifier la fiabilité du don d'organes. Tout le monde est donneur dans la loi depuis 1986. Ce principe s'appelle le consentement présumé ou bien le opting out. Donc, comme on l'entend vulgairement, qui ne dit mot consent. Il est très important de faire valoir ses choix et sa volonté auprès du registre national. C'est comme ça qu'on facilite la démarche. Alors comment faire valoir sa position face au don d'organes? C'est très simple. Depuis 2021, on peut même simplement aller sur masanté.be. Il y a plusieurs onglets sur lesquels on peut se renseigner. Sinon, il y a toujours les vieilles méthodes auprès de son administration communale ou bien auprès de son médecin traitant. Oui, absolument. La famille vit un véritable choc émotionnel lorsqu'on leur annonce que leur proche est en train de décéder ou est décédé. Du coup, c'est très compliqué de leur laisser la responsabilité de cette discussion. On va leur demander quel était le choix, quelle était la volonté du patient et c'est compliqué d'amener ce sujet-là avec eux alors que ça vient de nulle part. Donc c'est super important d'en parler avant et de faire les démarches nécessaires, comme ça on ne doit pas discuter de ça avec eux.